Bonjour à tous, chers abonnés, bienvenue, chers tous, bienvenue. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, nous approchons des fêtes de Noël. Nous arrivons à la fin de l'année 2021. Nous allons bientôt entamer une nouvelle année 2022, qui va être une nouvelle année encore de challenge, d'innovation et de projets. Moi, je voudrais revenir en arrière, faire une petite rétrospective et vous parler d'une époque et d'une aventure, une formidable aventure que j'ai vécue. Comme je vous ai dit dans la vie, des fois il y a des rencontres qu'on prévoit, mais il y a des rencontres qu'on ne prévoit pas, qui peuvent aussi être des rencontres de bénédiction. Et donc c'est ce qui m'est arrivé en 2009. Alors en 2007 j'ai fait un voyage. J'ai été en Belgique. Je ne connaissais pas la Belgique et j'étais pour la première fois en Belgique en 2007. Et j'étais en Belgique en 2007. J'étais à Clochapelle-Auchamp et ensuite au quartier Scarbeck et également autour du jardin botanique. Et j'ai eu un rendez-vous avec dans un studio, un rendez-vous avec un producteur. Alors je précise à l'époque, j'étais intéressée par la musique. Alors ça vient également de mon grand-père parce que j'ai un grand-père qui était musicien et donc j'ai toujours aimé la musique. Voilà, je me suis toujours essayée à la flûte, au piano. Et alors j'ai commencé la flûte à 13 ans et un peu plus tard le piano, mais j'en ai pas fait une profession parce que moi, personnellement, je me vois pas du tout musicienne. Voilà, c'est pas mon truc et c'est comme ça. À chacun sa spécialité. Et donc j'avais un rendez-vous dans un studio et c'est le studio Dada en Belgique, à Bruxelles, à Scarbeck. Alors comme je vous ai dit, j'étais un peu étonnée par le nom du studio, parce que Studio Dada, c'est vrai que je m'attendais plus à Studio Rumba, Studio Salsa, Studio Modern Jazz, Studio Tam Tam, Studio Flûte Enchantée, Studio Tambour, le studio La Guitare, mais bon, c'était Studio Dada. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas qui a donné ce nom, mais bon, moi, j'aurais pas mis ça. J'aurais mis Studio Rumba, Studio Salsa, Studio Samba. Ça s'entend encore mieux. Alors, donc, j'ai rendez-vous avec un producteur. Un producteur. Un producteur. Un producteur. J'ai rendez-vous avec un producteur. Un producteur. Ah, j'adore ce mot. Un producteur. Ah, mais ça fait un tel effet. Hein. Après, quand on arrive, un producteur. Ah, mais j'avais rendez-vous. Plus rien. Alors, donc, j'avais rendez-vous avec un producteur au studio Dada. J'arrive au studio Dada. Oh mon Dieu, je rentre, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? J'aperçois un métis qui est assis de profil. Oui, un métis qui est assis tranquillement devant ses ordinateurs, devant les oscillations graphiques de son ordinateur. Alors je suppose que soit il passait son stage d'ingénieur du son, ou soit il faisait des combinaisons pour sa future musique, parce que c'est vrai que c'était à quelques mois de sortir son album Cheese. Alors je précise que quand j'ai rencontré ce métis en 2009, il n'avait pas encore sorti son album Cheese, il n'était pas encore vraiment une star, et moi je l'ai rencontré avant qu'il soit star. C'est-à-dire que je suis allée lui apporter la bénédiction sans le vouloir. J'ai béni tout le studio, et après il sortait son album Cheese, et là ça montait en flèche. Ça c'est juste hallucinant. Alors s'il me regarde, non mais s'il me regarde, il va se dire ah mais elle se prend pour qui celle-là? Non mais attends, la fée qui est venue dans le studio là, hein, c'est elle la fée là qui est arrivée dans le studio. C'est à cause d'elle là que j'ai fait mon succès. Non mais elle se fout de ma gueule celle-là. Un producteur, un producteur, un producteur. Ah non, c'est pas un producteur. Mais pas producteur, mais non, j'en ai non, pas producteur. Alors au fait, non mais sincèrement, je rencontre Stromae, non mais je le dis, en fait ce métis là, je le connaissais pas parce qu'à l'époque quand je l'ai rencontré, il n'était pas vraiment connu encore. Je rentre dans le studio, j'aperçois un métis un peu grand qui était assis, qui travaillait sur ses ordinateurs. Et au fait c'était Stromae, voilà, c'était Stromae mais je connaissais pas son nom. Je le regarde, on se regarde, il me regarde de profil. On sait pas quoi se dire parce qu'on se connaît pas, on est vraiment gêné. Mais c'était Stromae. C'était Stromae. Et quelques mois après,
il sortait son album Cheese. Après mon passage dans son studio, c'était le studio Dada, situé à la Grande Rue au Bois en Belgique. Ça, je vous dis, hein, après mon passage net, le mec qui sort son album, il décolle en flèche. N'allez pas me dire que je lui ai pas porté. Non, mais c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Au fait, je suis allée pour le bénir. Je suis allée dans le studio pour le bénir, pour qu'il réussisse. Et puis voilà que son album monte en flèche. C'est la réalité. Un producteur. Au fait, je suis allée pour un producteur. Je suis allée pour un producteur. Et puis finalement, c'est pas un producteur. Je suis allée pour apporter la bénédiction à Stromae. C'était ça ma mission. Mais moi, je pensais que j'allais pour un producteur. Un producteur. Un producteur. Un producteur. Un producteur. Alors, je suis désolée. Oui, je suis allée pour un producteur. Je suis allée pour un producteur. Je ne savais pas c'était le studio de Stromae. Et du coup, je suis allée chercher un producteur là-bas. Non, mais la honte. Non, mais la honte. Un producteur. Non, mais du coup, au fait, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour la musique. Non, mais sincèrement, j'étais pas faite pour la musique. J'étais plus faite pour la publicité. Voilà, pour la publicité, pour, je sais pas, la publicité, TikTok, faire TikTok. Oui, faire TikTok, la publicité, quoi. Plus pour ça, plus pour ça. Plus pour les mouvements, les expressions faciales, les mouvements. Mais j'étais pas faite pour aller chanter. Non, c'est pas mon truc. Mais c'est pas mon truc. Bon, je regrette pas, parce que je suis pas passée pour rien dans son studio. Je suis passée pour le bénir, afin qu'il décolle en flèche avec Cheese. Non, mais attendez. Je ne suis pas passée pour rien. J'ai pas été producteur, mais j'ai béni Stromae, et puis voilà, et puis son album a monté en flèche, et c'est quoi le problème? Et je suis fière de moi, oui, parce que je suis passée dans son studio avant qu'il sorte son album, et après mon passage, après ma bénédiction dans le studio, son album Cheese a démarré en flèche. C'est la réalité. Un producteur. Ah non, mais attendez, je suis bien, tout va bien, vous inquiétez pas. J'ai ma raison, tout va bien. Everything is alright. Un producteur. En allant chercher un producteur, j'ai pas été chercher un producteur, j'ai été bénir une future star. Vous voyez un petit peu la vie. Est-ce que vous voyez un petit peu la vie? Mon but, c'était d'aller chercher un producteur. Un producteur. Un producteur. Mais en arrivant dans le studio, Dieu m'a donné une mission. Et ma mission, c'était pas avoir un producteur. Ma mission, c'était bénir le studio et faire décoller un artiste. En flèche, avec son album Cheese. Donc moi, je suis passée pour apporter ma bénédiction avant la sortie de son album. Et c'est la réalité. Je ne suis pas venue, Dieu m'a pas envoyé pour un producteur. Il m'a envoyé pour bénir un futur artiste. Une future star. Dont je suis fière aujourd'hui, hein, parce qu'il revient sur la scène. Il fait des albums. C'est bien, félicitations Stromae. Ah oui, il va se dire, ah, elle se prend pour qui celle-là? Regardez-moi encore ça. Encore une nana là. Encore une nana qui se croit indispensable dans la vie des hommes. Ah, encore celle-là. Elle a fait décoller mon album. Qu'est-ce qu'elle raconte?